Bonjour et bienvenue à l'écoute des podcasts du diocèse de Troyes. Au micro, Jean-François Laville. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Dominique Jaillant, en charge dans le diocèse de Troyes des activités de l'AED, autrement dit Aide à l'Église en détresse. Alors juste en préambule, une date et quelques chiffres. L'AED a été fondée en 1947. Quelques chiffres maintenant en 2022. Selon des ONG œuvrant dans ce domaine, 5600 chrétiens ont été tués, 6000 ont été emprisonnés, 4000 kidnappés et 5000 églises ont été brûlées. Cela se passe pour une bonne part, mais pas seulement, au Nigeria, en Inde ou encore en Corée du Nord. Alors Dominique Jaillant, bonjour. Bonjour Jean-François. L'AED a été créée dans un esprit de réconciliation. Il semble que la route soit longue et périlleuse, qu'en pensez-vous ? Oui, certainement. À l'heure actuelle, il n'y a jamais eu autant de persécutions religieuses dans le monde, notamment de chrétiens, comme vous l'avez dit, avec des enlèvements, avec des persécutions, avec des morts, notamment le Nigeria, toute l'Afrique en fait, et puis l'Asie et d'autres parties du monde. L'Amérique du Sud, il y a quelques pays aussi. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui sont martyrisés toujours. C'est l'Irak, c'est les Syriens, c'est le Liban, maintenant c'est la Palestine. Enfin, le Moyen-Orient en général. Je pense qu'au XXIe siècle, il y a de plus en plus de chrétiens persécutés. Beaucoup d'églises aussi, même dans notre France, qui sont vandalisées. Enfin, partout, on sent quand même cette persécution religieuse monter. Oui, mais alors, en fait, une question que l'on peut se poser, c'est qui persécute les chrétiens ? Parce que s'il y a persécution, il y a bien persécuteur. Oui, alors c'est difficile de stigmatiser peut-être, mais il y a toujours eu des conflits de religion, je pense. Et puis... Selon les pays, c'est différent. C'est-à-dire que dans certains pays, ce sera peut-être plus l'islam. Dans d'autres pays, comme en Inde, ce seront peut-être d'autres communautés. Oui, par exemple, en Inde, en ce moment... C'est vrai que c'est aussi bien les musulmans que les chrétiens sont chassés de l'Inde. C'est comme ça. C'est pas un dictateur en Inde, j'en sais rien, mais bon, c'est lui qui va chasser un petit peu ces deux communautés. Bon, l'islam est souvent nommé, mais ce sont l'islam radical aussi. C'est pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a quand même eu des terres où les musulmans et les chrétiens ont essayé de vivre ensemble aussi, dans une bonne communauté, de faire des bonnes communautés, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Quelles sont les priorités aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a vraiment des crises majeures aujourd'hui en 2024 ? Alors je pense que l'AED en ce moment a beaucoup aidé la Syrie, l'Irak. Maintenant il y a beaucoup, je pense on essaie de soutenir beaucoup les Palestiniens, enfin les églises même de Jérusalem, etc. Et puis... très présent en Afrique, beaucoup en Afrique quand même. Alors une de vos actions, c'est notamment, on en reparlera au niveau local, mais c'est la collecte de fonds. Concrètement, les gens parfois sont sollicités, ils ne savent pas toujours où va l'argent. À quoi sert cet argent avec l'AED ? Alors notre premier but, c'est vrai que c'est de collecter de l'argent, mais ce n'est pas le premier. Le premier, c'est de prier pour les chrétiens. Parce que, en fait, toutes ces communautés de l'AED qui sont dispersées un petit peu à travers le monde, les chrétiens persécutés savent que l'on ne les oublie pas et qu'on prie pour eux et qu'on pense à eux. Donc ça, c'est notre première action, elle est là. Notre deuxième action, c'est l'information, c'est-à-dire sensibiliser beaucoup les personnes à tout ce qui se passe dans le monde, parce que beaucoup de personnes ignorent ce qui se passe. Et puis la troisième action, c'est vraiment donc collecter des fonds. Et ces fonds servent souvent à reconstruire des écoles chrétiennes, à reconstruire des monastères ou des établissements religieux, à soutenir les vocations pour les prêtres. Par exemple, je crois que c'est 1/3 des messes qui sont données, qui sont données à des prêtres pour vivre. En fait, c'est pour donner des messes aux prêtres. Et puis l'éducation des enfants, l'éducation chrétienne. C'est vraiment une action au départ qui est très chrétienne. D'accord. Alors venons maintenant au niveau local. L'AED dans le diocèse de Troyes, qu'est-ce que ça représente exactement ? C'est un service, c'est un mouvement, c'est seulement associatif ? Alors, l'AED, c'est une association de droit pontifical. Donc on est, nous,
donc mon mari et moi, François et moi, on est délégués diocésains, ça veut dire qu'on est envoyé, on a une lettre de mission, on est envoyé par l'évêque pour développer cette association dans le diocèse. Ça représente une petite équipe de 6 personnes. Donc, on se réunit une fois dans l'année pour faire un petit peu les objectifs et le bilan de ce qu'on a fait dans l'année. Autrement, on a plusieurs actions que l'on développe à 4 personnes. D'accord. Quel type d'action, par exemple ? Alors, cette année, par exemple, on a beaucoup participé au Mercredi Rouge. Le Mercredi Rouge, ça se passe souvent au mois de fin novembre. C'est une journée qui est dédiée à la persécution des chrétiens. Et donc, on va faire illuminer une église particulière au centre-ville. On va essayer de réunir des chrétiens pour prier ensemble, passer une soirée un petit peu de prière avec les chrétiens. Là, nous sommes en train de mettre sur pied un film qui va donc être... On va en parler effectivement. Après, ouais. voilà. Juste une question, est-ce que vous avez des liens ou est-ce qu'on pourrait imaginer des liens avec Pax Christi ? On n'a pas du tout de lien. D'accord. Non, on n'a pas Finalement, de lien. quelque part, vous avez un objectif commun, quoi. Enfin, la paix, la serait réconciliation. Ce serait peut-être bien, oui, de voir qui s'occupe de Pax Christi à Troyes. Autrement, non, on n'a pas de lien. D'accord. Quels sont vos besoins ? On va parler du film après, mais quels sont vos besoins aujourd'hui ? Vous avez besoin de bénévoles ? Vous avez besoin de quoi ? Non, en fait, les équipes ne sont pas très jeunes, mais on aurait besoin de personnes pour nous soutenir, par exemple pour la prière le mercredi, qui a lieu le dernier mercredi du mois, donc à Saint-Nicolas, et on aurait besoin de bénévoles pour nous aider, par exemple, dans la distribution des flyers, des affiches quand on fait une action, et puis peut-être de nous donner des bénévoles pour nous aider à nous introduire, par exemple, avec les étudiants. On a eu cette année une rencontre avec des étudiants. C'était très riche parce qu'on a 11 jeunes qui se sont réunis au centre-ville et on a pu un petit peu leur développer ça. Il y a des voyages pour les jeunes volontaires de l'AED. Ils reviennent témoigner devant les jeunes de l'Aube, par exemple, ou ailleurs. Mais ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Alors, parlons de l'action majeure qui arrive dans quelques semaines. Donc, le 16 avril, un film intitulé « Une vie cachée ». De quoi s'agit-il exactement ? Alors, c'est la vie de Franz Jägerstätter, qui est donc un Autrichien qui est bien heureux, qui a été... béatifié. Oui, non, il n'est pas béatifié, il est bien heureux. Bien heureux. Bien heureux. Et en fait, c'est un Autrichien qui a refusé à la Deuxième Guerre mondiale de donner son nom, de saluer Hitler en fait et de rentrer dans la troupe. Et donc, il a été enlevé, martyrisé, et il a donné sa vie. Il en est mort, assassiné. Mais il a surtout dit que c'était sa foi chrétienne qui ne correspondait pas avec les idées de Hitler. D'accord. Donc on veut insister avec ce film surtout sur le martyre de cette personne en montrant que c'est pour sa foi qu'il n'a pas fait allégeance en fait. Alors c'est une projection publique ouverte à tout le monde évidemment. Exactement. C'est donc le 16 avril au CGR à Troyes. À 19h30. À 19h30. Faut-il réserver ? Oui, ce serait bien de réserver. Des coordonnées pour les réservations ? Est-ce que c'est auprès du CGR ? Auprès directement, du CGR. C'est pas auprès de vous alors ? Non, pas du tout. Près du CGR. Il y aura une courte présentation du film par Arnaud Dandigné, qui est un responsable national de l'AED, et qui fera également un court débat pour ceux qui le souhaitent, après le film. Un court débat, d'accord, oui, très bien. Débat. Prix des places, prix habituel, je suppose. Habituel, c'est le prix normal du CGR. D'accord, voilà. C'est le principal projet cette année. Il y aura d'autres projets peut-être ? Pour cette année, jusqu'au mois de juin, c'est terminé. Et puis on reprendra certainement le Mercredi Rouge au mois de novembre prochain. D'accord. Voilà. Merci Dominique Jaillant pour ce témoignage. Voilà. Merci Jean-François.